Alors, on vous parlait il y a quelques temps, qui semble déjà très loin, d'un possible début timide de retour des sociétés qui s'introduisent en bourse. Mais force est de constater que ça ne se bouscule plus trop au portillon en France. On a eu, Laurent, bonjour, on a eu Exosens. Exosens. On en a parlé ici, par le biais d'un placement privé. Mais le climat ne semble pas très favorable en Europe aux introductions en bourse. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, bonjour. Bonjour David. Cette morosité des introductions en bourse, ça ne date pas d'hier, évidemment, mais on pensait qu'il y avait une fenêtre de tir. C'est peut-être refermé. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que chaque année, on commente un petit peu, depuis l'année 2021, on avait vu quand même pas mal d'opérations. Chaque année, on commente la baisse en se disant « Ah oui, les conditions de marché sont compliquées », même si on se rend compte qu'au final, sur les années précédentes, on avait plutôt des belles conditions de marché. La fenêtre de tir n'est pas tout à fait là. Et de loin en loin, on a quand même des opérations qui s'espacent, qui sont de moins grande taille. On le voit, hein, en zone euro, on a eu l'année dernière, 2023, donc seules 17 opérations de plus de 100 millions d'euros. C'était 21 en 2022, David, et c'était 161 en 2021. Donc on voit bien que la source s'est tarie. En France, c'était même 0,1 en 2023. Après, 2 en 2022 et 12 en 2021. Donc oui, on a eu Exosens pour sauver un petit peu la baraque au premier semestre en France. L'ex-Photonis, pépite technologique, hein, qui est spécialisé, vous en avez parlé avec Eric Lewin, fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, détection et d'imagerie, notamment les tubes qu'on retrouve dans les jumelles de vision nocturne de nos forces spéciales. 402 millions d'euros levés, puisqu'il y avait eu l'exercice intégral de la clause de surallocation. Donc, belle opération, mais pas vraiment une opération populaire, puisque là aussi, vous l'avez dit, placement privé, les investisseurs particuliers. Voilà, alors ils peuvent se passer sur le... Maintenant, la société est cotée, mais c'est un... Ça a donné quoi d'ailleurs? J'ai pas regardé. C'est à peu près stable, hein. Je crois qu'on est autour de 20... On était autour de 20 euros ce matin, donc il n'y a pas eu de forte baisse du titre comme on peut le voir, qu'on a pu le voir sur certaines opérations précédentes, mais en même temps, c'est pas non plus. Il y a eu un engouement au tout départ, et puis là, on s'est un peu stabilisé. On pourrait aussi mentionner, David, CVC, hein, Société de Capital Investissement. On en avait parlé, on avait fait une chronique sur Ecorama, qui pour le coup se comporte plutôt bien. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Et si on doit faire, donc voilà, c'est un point Miennet qui n'est pas très enthousiaste. Et quand on voit les dernières nouvelles, je pense à Golden Goose, pour celles et ceux qui aiment les sneakers à 500 ou 700 euros. Oui, c'est ça. Alors la loi dorée, hein, si je le traduis en français, Golden Goose, marque italienne de basket de luxe. Je vous avoue qu'avant qu'il tente l'introduction en bourse, je ne connaissais pas, vous l'avez dit. 500... Mais Taylor Swift en emporte. Voilà, $500 la paire, vous l'avez dit, Taylor Swift emporte. Alors visiblement, c'est tout dire, c'est vraiment un crime de ne pas avoir connu cette marque. C'était prévu vendredi. Marque de Jones. Marque de Jones, que je ne suis plus. Et puis dans le détail, quand même, c'était aussi une belle opération. Donc marque italienne qui comptait entrer à Milan pour lever 550 millions d'euros. Donc ça, c'était quand même vraiment bien. Il y avait 100 millions d'actions nouvelles. Et puis il y avait, 100 millions d'euros d'actions nouvelles, je crois. Et puis il y avait une reste de partie qui était faite par l'actionnaire principal qui s'appelait le groupe de capital investissement. Attendez que je retrouve son nom dans mes notes. Permira, voilà, j'allais l'appeler Permira. Et puis on visait une capitalisation entre 1,7 et 1,8, quasiment 2 milliards d'euros. Donc c'était considérable. Opération intéressante qui aurait permis aussi de voir l'appétit des investisseurs pour le secteur du luxe, qui est un petit peu plus chahuté depuis le début de l'année. On voit quand même que c'est une boîte qui va très bien, hausse du chiffre d'affaires de 18% l'année dernière, on était à 587 millions d'euros en 2023, et puis ils visaient des recettes 2029, recettes d'environ 1 milliard d'euros. Il faut savoir que Permira, le fonds qui est au capital de cette marque, Golden Goose, avait bien besoin, parce qu'ils étaient aussi dans le capital de Doc Martens, là c'est plus connu pour le coup, Doc Martens qui a perdu 78% depuis son introduction en bourse en 2021. Donc, voilà, et tout ça, l'info c'est que l'opération introduction en bourse à la bourse de Milan, postponed, ajourné, repoussé, reporté. Sans vraiment de commentaires, hein. Voilà, si ce n'est effectivement, vous l'avez dit, ajourné, parce que les raisons qui sont invoquées, en tout cas celles qui c'est justement des conditions de marché dites détérioré, David, en Europe. On voit déjà dans la fixation du prix, on était à 9,75 €, donc plutôt dans le bas de fourchette qui était entre 9,50 € et 10,50 €.
finalement ce report. Et puis, on nous cite voilà, l'agitation actuelle des marchés, notamment européens, après les élections européennes. Et puis, surtout, c'est là où on se rend compte que finalement, la France pèse un petit peu sur le marché européen, surtout à ce qui s'est passé en France. Les élections législatives anticipées, bref, vous en avez parlé longuement avec Maurice Lévy. Et puis, le fait aussi que, forcément, comme le timing était quand même déjà limite, c'est-à-dire qu'on arrive juste avant l'été, et voilà, se dire on va reporter 2-3 semaines, ça n'avait pas tellement de sens. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveau calendrier qui est indiqué. En tout cas, pour eux, c'est terminé, quoi. On peut imaginer un second semestre plus riche, plus fourni en matière d'opérations d'introduction en bourse. À voir. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu Tendam, qui pour le coup est un groupe de mode espagnol qui, lui, nous a dit « Bon, je vais reporter à la fin de l'été, donc peut-être on aura quelque chose à la rentrée. » Il faut voir aussi. Visiblement, on a quand même encore des transactions qui restent dans les tuyaux, si je puis dire, des banquiers d'affaires qui sont pour le moment encore assez optimiste sur le fait que des opérations peuvent se faire. Je peux vous en citer quelques-unes. On a Europastry aussi, là c'est un groupe espagnol. Oui. Oui, c'est la boulangerie. Merci David. On peut peut-être le faire avec l'accent espagnol. C'est un groupe espagnol qui fait effectivement des produits de boulangerie surgelés, qui veut lever au moins 200 millions d'euros, donc c'est pas mal. On a aussi l'éditeur universitaire allemand Springer Nature et fabricant de médicaments Stada. Et j'ai pas parlé non plus de cette autre introduction plutôt franco-française, et on va en parler d'une autre, mais il y a aussi Sanofi qui doit introduire sa division grand public au plus tôt, au 4e trimestre 2024. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Ouais, et puis en France, on a également possiblement le retour d'Havas. Havas, qui ferait son retour en bourse. Oui, qu'il a quitté souvenez-vous, ça ne nous rajeunit pas, fin 2017. Ah oui, 2017. Fin 2017, effectivement, quand ils ont été retirés de la cote après le rachat par Vivendi. Et puis, vous l'avez dit, mardi 18 juin, voilà, Yannick Bolloré, PDG du groupe, qui a présenté un nouveau plan stratégique qui s'appelle Converged. J'espère que je l'ai dit avec l'accent comme ça vous va. Nouveau chapitre pour Havas. Converged. Voilà, et qui nous dit préparation de notre probable entrée en bourse entre la fin 2024 et le début 2025. Donc on voit que fin de l'année, il y a quand même de grosses opérations qui sont prévues. On rappelle que ça rentre, David, dans le projet de scission de Vivendi en 4 entités. Donc Havas, on l'a vu, Canal+, on aura les actifs dans l'édition et la distribution, et puis une société de capital investissement, qui détiendrait participation pour financière. Mieux valoriser côté dans les secteurs de la culture, des médias, divertissement. Effectivement, c'est quelque chose qui généralement plaît bien aux investisseurs, plaît bien aux analystes, parce que chacun est un pur player dans son domaine, et comme ça marche mieux. Laurent, on aurait pu commencer par ça, on va finir par ça. C'est l'info du jour, en tout cas des dernières heures. Le géant du textile, alors on dit Shein, qui aurait déposé, selon le FT, le Financial Times, des documents pour s'introduire, non pas à la bourse de Paris, non pas à la bourse de Milan, mais à la bourse de Londres. Oui, et non pas à la bourse de New York non plus, puisqu'au départ, ce qui a été envisagé, c'était la bourse de New York, qui a visiblement trop de contraintes réglementaires pour Shein, qui du coup aurait rebasculé vers la bourse de Londres. Effectivement, on peut trouver dommage que les marchés européens, on peut toujours considérer que le marché britannique est un marché européen, mais n'ait pas été choisi, que ce soit Milan ou Paris. C'est pour le moment encore pas confirmé. Alors, il y a plusieurs articles qui disent « Oui, c'est encore confidentiel, ils ont déposé des documents, mais pour le moment, personne ne veut commenter, personne ne veut confirmer que c'est prévu. » En attendant, effectivement, Shein, peut-être bientôt à la Bourse de Londres. Ça va être intéressant de voir là aussi l'appétit des investisseurs, si ça se confirme, bien sûr, David. Encore une fois, on met des parenthèses pour ce type de société, en tout cas, qui a déjà conquis le cœur des consommateurs européens. On verra si ça marche aussi bien pour les investisseurs. Ça sera après l'été. Ce sera après l'été. Moralité, il ne faut pas s'attendre. Non, mais il ne faut pas s'attendre encore à une année 2024 exceptionnelle. On espère quand même que quelques belles opérations peuvent se concrétiser sur la seconde partie de l'année. On n'a pas parlé des États-Unis parce qu'on était plus centré sur l'Europe, mais eux, ils ont aussi le problème de l'élection qui va arriver en novembre. Donc tout ça fait beaucoup d'incertitudes. Si le climat reste... On voit bien que les marchés ont un petit peu plus de mal depuis quelques semaines quand même. Donc à surveiller en espérant qu'il y a quelques belles opérations qui se concrétisent. Voilà, peut-être. On sera là, évidemment, pour les commenter ensemble sur Boursorama. Merci Laurent. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David.